Bonjour, donc je suis le docteur Catherine Lamouche, je fais partie de l'équipe du CISPO, ici à l'Institut de cancérologie de Lorraine, et on m'a demandé de réaliser l'introduction de cette formation concernant la démarche palliative ou les soins palliatifs. Alors pour que l'on puisse partir sur des bases qui soient des bases communes, je vais vous proposer de démarrer par une définition. Et cette définition, nous allons la construire à partir de quelques post-it que j'ai demandé à des soignants, mais également à des personnes qui ne travaillent pas dans le domaine médical ou paramédical, de nous remplir avec comme consigne de nous mettre sur ces post-it des mots qui correspondent à ce à quoi ils pensent lorsque l'on parle de soins palliatifs. On est souvent étonné des réponses. Une des premières réponses qui vient, c'est que les soins palliatifs sont assimilés ou apparentés à la fin de vie et à la mort. Et donc on verra tout à l'heure un petit peu quelles sont les idées fausses que l'on peut avoir autour de ces notions. D'autres notions qui arrivent aussi au-delà de cette notion de fin de vie et de décès, c'est la notion de gestion des symptômes. Alors les symptômes comme la douleur ou les douleurs, mais également la notion de souffrance, donc quelque chose qui serait peut-être un peu plus large que la notion de douleur et qui pourrait justifier d'un soutien psychologique. Donc la notion de soins palliatifs est souvent attachée à cette notion de soutien et en particulier de soutien psychologique. La fin de vie ou les soins palliatifs sont aussi apparentés à la notion de cancer et de maladie grave. C'est vraiment un des premiers diagnostics, entre guillemets, qui pourrait conduire à des prises en charge de type palliative. Et puis finalement, une des dernières notions qui apparaît lorsque l'on parle de soins palliatifs, c'est la notion de globalité ou de prise en charge globale, mais aussi la notion d'accompagnement et de place très importante des familles. Alors, pour commencer, les premiers post-it, nous avons vu que lorsque l'on parle de soins palliatifs, la première idée qui vient, c'est la notion de fin de vie ou de mort. Alors, c'est une notion qui est à la fois juste, mais aussi à la fois fausse. Les soins palliatifs, aujourd'hui, ont bénéficié des grands progrès de la médecine, en particulier dans le domaine de l'oncologie ou dans le domaine de la réanimation, qui ont fait que finalement, les prises en charge palliatives sont devenues de plus en plus longues et que nous avons des périodes palliatives, des phases palliatives qui peuvent durer quelques semaines, quelques mois, mais aussi quelques années, puisque un certain nombre de pathologies, et c'est le cas du cancer, sont devenues des pathologies chroniques dont on ne peut pas guérir, mais avec lesquelles on peut vivre pendant très longtemps. Donc bien évidemment, ces prises en charge palliatives concernent aussi des patients qui sont en toute fin de vie et qui vont bénéficier de soins de ce type pendant quelques heures ou quelques jours. Mais je crois que le message important à retenir, c'est qu'effectivement, la prise en charge palliative n'est pas dédiée ou réservée à la fin de vie et qu'effectivement, il est même plutôt judicieux de mettre en place des prises en charge palliatives en parallèle avec la prise en charge des maladies dites graves, c'est-à-dire des maladies incurables, et de pouvoir intégrer ces soins palliatifs de manière très précoce. Donc les soins palliatifs, ce n'est pas la fin de vie, ce sont toutes les périodes qui vont accompagner une maladie grave dont on ne peut pas guérir et au cours de laquelle on va être attaché à améliorer la qualité de vie des patients, à la phase initiale, également améliorer leur quantité de vie, mais en tout cas, des soins qui sont axés sur cette qualité de vie restante. Alors on a vu que dans les post-it revenait la notion de douleur, de symptômes, également de souffrance. Alors ça fait partie justement des symptômes auxquels on va pour lesquels on va être très vigilant. On va les évaluer et puis bien évidemment on va essayer de les prévenir lorsqu'on peut le faire, mais en tout cas de les guérir lorsqu'ils arrivent, ou en tout cas essayer de les minimiser au maximum dans l'idée effectivement d'améliorer cette qualité de vie. Donc les soins palliatifs, oui, ce sont des soins qui sont axés sur la qualité de vie et qui vont nécessiter, à travers une équipe multidisciplinaire et multiprofessionnelle, qui vont avoir comme visée d'améliorer cette qualité de vie en gérant des symptômes qui sont des symptômes dits pénibles. Nous avons vu aussi que lorsque l'on parle de soins palliatifs, on parle souvent de maladies cancéreuses.
on a peut-être à tort l'idée que les soins palliatifs ne pourraient finalement n'être réservés qu'à ce type de pathologie. Là aussi, c'est quelque chose qui est pas tout à fait juste. Bien évidemment, la maladie cancéreuse reste une des maladies ou des maladies qui sont très pourvoyeuses de prise en charge palliative. Les structures de soins palliatifs qui prennent en charge des patients avec ce type de démarche vont avoir effectivement une activité qui représente à peu près 80% de pathologies cancéreuses. Néanmoins, dans 20% des cas, les patients ne sont pas atteints de cancer. Et on peut être aussi en situation palliative lorsque l'on est atteint d'autres pathologies chroniques, évolutives et incurables, puisque c'est la définition de la maladie grave, et c'est le cas des maladies neurodégénératives, en particulier la sclérose latérale amyotrophique par exemple, les démences, mais également les grandes défaillances d'organes, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque. Et puis on peut aussi être en situation palliative de manière très aiguë sur un événement particulièrement grave qui n'a pas pu être anticipé, qui arrive de manière brutale, qui fait éruption dans la vie d'un individu. Et c'est le cas par exemple des accidents vasculaires cérébraux dont certains sont excessivement graves et pour lesquels les options thérapeutiques sont quasiment inexistantes. Et un patient qui était jusque-là en bonne santé va se retrouver finalement en situation palliative de manière très très rapide, parfois en quelques heures. Donc les soins palliatifs, oui, maladies évolutives, incurables, mais aussi parfois des situations un petit peu particulières, comme les accidents vasculaires cérébraux. On pourrait aussi, dans ces situations particulières, parler des décisions de limitation thérapeutique que nos confrères réanimateurs peuvent être amenés à prendre dans leur service, qui correspondent finalement à des attitudes permettant de lutter contre l'obstination déraisonnable, des désescalades thérapeutiques, où à un moment on a décidé de réanimer un patient pour essayer finalement de lui faire passer un cap, et puis on se rend compte que l'évolution n'est pas favorable et que si on continuait dans cette démarche-là, probablement que ce que l'on lui proposerait, ce serait quelque chose qui serait apparenté à de l'obstination déraisonnable, ce qu'on appelait autrefois l'acharnement thérapeutique. Et que la législation actuelle nous permet finalement de lutter contre ça avec la possibilité d'interrompre certains soins et d'accompagner le patient jusqu'à son décès dans une démarche qui est une démarche palliative mais qui n'était pas celle-là initialement. Donc vous voyez que la démarche palliative ou les soins palliatifs finalement balayent beaucoup de situations qui sont très diverses, de la cancérologie à la grande défaillance d'organes, aux décisions médicales de limitation de soins, mais également à des événements très très aigus. Et puis parfois, on est aussi en situation palliative, pas forcément parce qu'on est malade, mais simplement parce que physiologiquement, le vieillissement, l'avancée en âge, fait qu'il n'y a pas une grosse pathologie, mais plein de petits éléments qui individuellement ne sont pas très graves, mais qui, mis tous ensemble, vont constituer une situation qui vont conduire les équipes médicales et paramédicales à se poser la question du niveau de soins et peut-être à proposer finalement de limiter un petit peu des actions thérapeutiques qui là aussi pourraient être de l'acharnement thérapeutique. Et c'est le cas de la gériatrie dans des situations de vieillissement physiologique mais extrême. Alors nous avons évoqué tout à l'heure la notion d'amélioration de la qualité de vie à travers la gestion des symptômes dits pénibles. La douleur, bien évidemment, c'est le symptôme principal contre lequel nous aurons à lutter, mais il en existe beaucoup d'autres. Et les prises en charge palliatives vont se décliner à la fois à travers des symptômes qui sont des symptômes somatiques, la douleur, la dyspnée, l'asthénie, la constipation, la sécheresse buccale. La liste, bien évidemment, est très longue et non exhaustive, mais également à travers des symptômes qui sont des symptômes psychiques, la souffrance existentielle, l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil. Et puis,
on aura à cœur de ne pas oublier aussi certains autres symptômes, si je peux les appeler comme ça, qui sont des symptômes peut-être d'ordre sociaux. Parce qu'effectivement, être atteint d'une maladie grave et d'une maladie incurable, ça a un retentissement, non seulement sur notre corps et sur la façon dont on réagit à la maladie, mais il existe aussi un retentissement sur notre environnement, que notre environnement soit familial, amical, mais aussi professionnel et social, dont il faut tenir compte. Et c'est cette idée finalement de lister et de détecter tous les symptômes pénibles que les patients peuvent présenter dans ces différentes dimensions somatiques, psychologiques, sociales, spirituelles aussi, parce que c'est un gros morceau entre guillemets de notre activité, qui conduit à cette prise en charge qu'on dit globale, c'est-à-dire que l'on va s'intéresser à toutes ces composantes et on ne va pas découper le patient comme ça peut se faire malheureusement dans certaines spécialités, organe par organe. On est vraiment dans cette idée que l'individu est un tout et n'est pas qu'un organe ou un corps malade, mais qu'effectivement il entre en relation avec son environnement. Donc la prise en charge globale, c'est bien évidemment une prise en charge qui est centrée sur le patient, mais qui va aussi tenir compte de cet environnement. Donc ça signifie que dans cette prise en charge globale, on va aussi être très attentif aux proches et à la famille. Et c'est ce qui revenait un petit peu dans nos post-it tout à l'heure, avec cette idée de la présence de la famille, du soutien, alors de ce soutien psychologique, mais là aussi d'un soutien qu'on pourrait dire moral, spirituel, social, et peut-être juste un soutien humain lorsque l'on parle de l'accompagnement, qui est un accompagnement non professionnel, qui consiste, au-delà de la gestion de ces symptômes, à simplement se comporter d'individu à individu lorsqu'on entre en relation avec une personne malade et avec son entourage. Donc finalement, si on doit résumer cette définition des soins palliatifs, on peut dire que les soins palliatifs, ce sont avant tout des soins actifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une démarche d'accompagnement, ce qui pourrait signifier finalement qu'on est un petit peu dans une démarche attentiste, où on attend le décès du patient sans faire grand-chose. Non, les soins palliatifs, c'est avant tout une discipline médicale, qui bien évidemment justifie qu'on ait une démarche diagnostique et thérapeutique, mais aussi éthique, absolument irréprochable. Donc on va évaluer les situations, on va faire des propositions, on va réévaluer, on va adapter les traitements, mais en étant toujours dans l'idée d'améliorer cette qualité de vie, tout en tenant compte du souhait aussi du patient, qui reste très central dans ce type de prise en charge. Donc les soins palliatifs, des soins actifs, qui englobent cette notion d'accompagnement humain dont je viens de vous parler, l'idée d'entrer en relation d'humain à humain, indépendamment de la maladie et indépendamment de la prise en charge médicale. Des soins qui s'exercent en équipe multiprofessionnelle et en équipe multidisciplinaire, bien évidemment, pour pouvoir couvrir tous les besoins du patient et de sa famille. Donc quand on est amené à lister tous ces symptômes et toutes ces problématiques somato, psycho, sociaux et spirituels, en vis-à-vis, on va, pour répondre à ces besoins, décliner un certain nombre de professionnels qui sont des professionnels médicaux, les médecins, et à l'intérieur des équipes médicales, des spécialités aussi très différentes, les spécialistes de la douleur, les spécialistes des soins palliatifs, mais aussi les neurologues, les médecins de nutrition, etc. Enfin, là aussi, la liste est non exhaustive, mais au-delà de ces équipes médicales, on retrouvera aussi l'expertise paramédicale. Les infirmières ont un rôle très très important à jouer dans ces soins palliatifs. Et puis on retrouvera les psychologues, les diététiciennes, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, voilà, tous les professionnels qui peuvent finalement répondre aux besoins des patients et de leurs familles. Dans cette idée de prise en charge globale, et ça c'est vraiment un terme clé, la prise en charge globale centrée sur le patient, tout en tenant compte de son environnement, donc une action aussi qui est tournée vers les proches, vers la famille,
Et quand on parle des proches, là aussi, on ne parle pas que des proches qui ont un lien de sang avec le malade. On a des populations que l'on prend en charge qui finalement sont isolées sur un plan familial, mais très bien entourées sur un plan amical, avec le voisinage, etc. Et il faut qu'on utilise un petit peu cet entourage comme levier pour pouvoir optimiser au maximum la prise en charge de ces patients. Des soins palliatifs, donc des soins actifs, exercés en équipe multiprofessionnelle, visant à améliorer la qualité de vie en gérant les différents symptômes que peuvent présenter le patient, dans une visée globale, donc centrée sur le patient mais en tenant compte de son entourage, et destinée à des patients qui sont atteints de maladies graves, c'est-à-dire de maladies dont le pronostic est engagé, mais pas forcément à court terme, un pronostic qui peut être engagé à moyen ou peut-être à long terme, avec des phases palliatives qui sont très longues, donc des soins qui ne sont pas réservés à la fin de vie et à la phase agonique. Et on peut peut-être aujourd'hui militer pour une intégration très précoce de ces soins palliatifs, y compris en parallèle avec des soins qui peuvent être curatifs. Et ce n'est pas complètement antinomique de dire que l'on peut associer des soins curatifs et des soins palliatifs. Et là, c'est vraiment un message important à véhiculer auprès des autres équipes médicales, mais aussi auprès de la population, parce que ce sont des termes qui continuent de faire peur, parce que justement apparentés à la fin de vie, et il faut vraiment que l'on arrive à expliquer que c'est pas tout à fait comme ça, et que aujourd'hui, heureusement, on peut être suivi de la même façon qu'on est suivi par son cardiologue ou par son médecin généraliste, par un palliatologue, chez qui on va venir en consultation et qui va améliorer le quotidien en gérant tous ces symptômes. Donc voilà un petit peu la définition des soins palliatifs. Et puis au cours de cette formation, vous allez pouvoir avoir d'autres informations et d'autres précisions sur justement tous ces points de définition qui vont être repris justement par l'équipe multidisciplinaire du CISPO.